Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner un pas à pas, un step by step de ce tableau avec les poudres d'artisan de chez Prima, les artisan powder que je vous ai parlé déjà. Alors c'est pas un pas à pas complet parce que j'ai eu un petit problème technique. En fait, mon doigt et le bouton enregistré de la caméra se sont croisés sans jamais avoir d'interaction entre eux. Donc j'ai oublié de filmer la première partie, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être montage, collage des différents éléments et le pochoir. Mais tout ce qui va être la colorisation avec les poudres d'artisan, ça par contre j'ai tout à 100%. Mais de toute façon, je vous explique au début toutes les étapes par lesquelles je suis passé avant de commencer la colorisation et donc la vidéo en elle-même en accéléré par contre, évidemment, parce que c'est quand même assez long. Bon, ben voilà, je ne vais pas faire plus long parce que la vidéo est quand même relativement longue et je vous dis salut. Ok, on en est là en fait. Donc je vous explique ce que j'ai fait pas par pas avant d'avoir oublié de filmer. J'ai commencé par recouvrir la toile. C'est un canevas, toile de carton dur entoilé de chez Action. J'ai passé une couche de gesso blanc. Gesso blanc étant un après, j'ai utilisé celui de PBO parce que c'est un que j'ai. Je le trouve pas extraordinairement couvrant, mais vu que je l'ai acheté et que le pot est assez gros, bah, je vais l'utiliser jusqu'à ce que j'en ai plus. Ensuite, j'ai commencé à coller ces deux sheetboards en bois. Puis la grande pièce en résine, c'est un moule de chez, c'est un moulage à partir d'un moule de Stamperias. Ensuite, je suis venue coller des pièces. Pour coller les pièces métalliques et puis la résine, j'ai utilisé le Heavy Body Gel de chez Finaber que j'adore. J'en suis, je crois, au 2 ou 3e pot. J'utilise beaucoup, c'est pas donné, mais franchement, ça colle hyper bien. Donc, il faudra que j'essaye peut-être d'autres alternatives. Mais en tout cas, j'en suis royalement contente. Alors, j'ai utilisé donc des pièces métalliques que j'ai coupées. Cette pièce-là, c'était un cercle en rond. J'ai coupé en deux, une partie là, une partie là. Je suis venue là, il y a une petite cavité. Je suis venue à l'intérieur mettre cette rosace, cette fleur, je sais pas trop ce que c'est. Au départ métallique, qui est en plus qui épousait parfaitement la forme du creux, donc c'était juste génial. Ils étaient faits pour s'entendre. La fleur, pareil, j'ai collé la fleur par-dessus qui épousait parfaitement le creux aussi de la première pièce métallique. Donc vraiment, voilà, ils étaient faits pour être ici. Je suis venue rajouter une pièce métallique qui est un papillon avec une fleur dessus. J'ai rajouté cette petite cage à oiseaux. On a un cadre en bois sur lequel je suis venue coller un embellissement métallique. Dessous, en fait, j'ai collé un carton avec un papier de riz que j'ai ensuite tout collé la pièce finie sur la toile. J'ai repris le même papier de riz, c'est un papier de riz Stamperia, pour faire les éléments à l'intérieur de la porte. Je les ai vernis histoire de les protéger le maximum que je puisse de la peinture. Pochoir, j'ai utilisé ce pochoir de chez Finaber qui est très bien, parce que j'aime bien les pochoirs Finaber qui sont bien épais. Et j'ai utilisé la Crackle mousse rose de chez Nouveau. Toi-même tu sais, si tu as regardé mes précédentes vidéos haul, que j'ai acheté cette Crackle mousse. Donc voilà, bah du coup, elle fait, elle fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'elle craquelle. Donc comme elle craquelle, bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc du coup, je suis venu en mettre à plusieurs endroits et vous voyez l'effet craquelé. Je pense que vous voyez. Sinon, je vais faire un truc comme ça là, hop, et comme ça, et voilà. Et maintenant, il faut que je retrouve mon réglage. Ben voilà où j'en étais. J'ai évidemment recouvert tout ça de 2 couches de gesso blanc, peut-être même une petite troisième sur les embellissements métalliques qui étaient gris foncé. Maintenant, on va pouvoir s'amuser avec les couleurs. Donc, je vais filmer là pour le coup en accéléré. Je vais utiliser les Artisan Powder. Toi-même, tu sais aussi si tu as regardé mes hauls. Donc, je vais voir. Je vais voir les mélanges, mais pour l'instant, j'en ai sorti quelques-unes. J'ai sorti la Parisian Rosewood, la Charlotte Blush, la Vintage Ivory,
la Antoinette Pink et la Paris Rose. Donc on va rester dans des tons rosés. Là, je suis venue rajouter ça. C'est les Artsy Stone de chez Cadence. Alors ça, je trouve qu'on a ça aussi dans les trucs d'aquarium, hein. C'est pas la peine d'acheter des trucs mix média. Bon, celui-là était pas cher, il était soldé. Franchement, j'ai eu ça dans les 1 euro, peut-être même moins. Donc, bon. Et j'ai rajouté des petits cailloux comme ça de chez Trésart. Ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Bon, bah, on est parti pour la colorisation.